Hey, bonjour, aujourd'hui un nouvel épisode de GameStar. Je reçois Annabelle Soucy et on va parler de mes débuts en photographie. Je vais avoir quelques questions pour moi là-dessus. Alors, on va parler de mes débuts en photographie, les débuts un petit peu moins glamorous que qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, mais mes vrais débuts en fait. Alors, ça commence maintenant. Et t'as fait comme la claque, ça devient comme. Ça va C'est ta être marque ça, de commerce. ça claque, ça marche bien, super. Hey Annabelle, je suis vraiment content que tu sois là à soir. Merci, je C'est suis vraiment contente. cool. T'as fait comme combien de temps de route pour venir ici? Là? 2h20. Je me sentais quasiment mal. Tu sais, parce que j'étais comme, oh my god, il faut que l'entrevue soit bonne parce que tu sais, si t'as fait 2h20 ou C'est la si pression. j'annulais à la dernière minute, je dis, hey, finalement, tu peux pas venir, il n'y a rien de pire que ça. Fait que je suis vraiment content que tu sois là à soir, tu as Merci à fait toi. comme de la route pour ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de mes débuts. On avait parlé de certaines questions que tu vas me poser, mais je vais te laisser me poser. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Mais dans le fond, c'est simple, c'est que quand on regarde ton site web, c'est sûr c'est plein de beaux projets, tout a l'air super intéressant, tu as une équipe toujours dynamique, on voit tes making-of, tu as l'air d'avoir du plaisir, tu as un gros studio, tu as plein d'équipements, tu as quasiment un magasin de photos ici dans ton studio. Fait que c'est sûr que c'est impressionnant quand on regarde ça, puis moi je commence, fait que je suis vraiment intéressée à savoir, bon, de où tu es parti, puis tu sais combien de temps ça t'a pris te rendre vraiment au succès. Fait que c'est plus dans cette optique-là que j'aimerais, plus le côté sombre qu'on voit pas nécessairement, que je suis intéressée à avoir du feedback dans le fond. Parce que tu m'as connu, dans le fond, par l'entremise d'une amie et tout. Fait que, tu sais, toi, qu'est-ce que tu as connu de moi? C'est mon site web. Tu te dis, tu arrives là-dessus, gabrielranco.com, tu te dis, waouh, c'est ça qui fait ce gars-là. Il a toujours fait ça de même, ça a toujours fait marcher comme ça. Fait que c'est sûr, ça peut être intimidant. Toi, tu as commencé la photo, ça fait peut-être 1 an, 2 ans? J'ai terminé T'as mon fini cours, ton ça fait cours? 1 an. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui finit son cours comme ça, tu regardes d'autres photographes, pas juste moi, mais tu regardes d'autres photographes, leur portfolio, puis tu te dis, my God, comment je vais faire pour me rendre là, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est une bonne question que les gens doivent se demander. Puis moi, quand j'ai commencé la photo, juste te dire que j'étais exactement dans la même position que toi. Je regardais les portfolios, puis ça m'arrive encore aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui m'admirent ou qui me disent, Gab, t'es le meilleur photographe au monde, t'es le meilleur photographe que je connais. Puis là, je suis comme, non, 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 non. Je pense que tu comprends pas, là. Moi, je regarde d'autres personnes, puis je me dis que je suis La même vraiment chose. mauvais, là. Tu comprends? Fait qu'on est tout le temps en train de se comparer, puis je pense que quand on commence, surtout, ça peut être quelque chose qui est très intimidant. On se dit, je serais jamais capable de me rendre là. Fait que je veux juste te dire que moi, j'ai été aussi cette personne-là, puis je suis encore cette personne-là aujourd'hui. Peu importe le niveau que j'ai atteint, je me challenge tout le temps, je me lève à chaque matin, je regarde des portfolios de certaines personnes, puis je me dis, mais comment il a fait ça? Pas juste au niveau technique, pas juste au niveau de la photo, mais de te dire comment il a réussi à pogner tel contrat ou comment ils ont fait cette production-là, ou comment ils arrivent à ce résultat-là. J'arrive même pas à comprendre, même après toutes les années que je fais de la photo. Fait que pour répondre à la question, je pense que qu'est-ce que tu veux savoir aujourd'hui, puis peut-être que d'autres personnes, ça va leur intéresser, c'est Gab, il a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a beaucoup de gens qui savent que j'ai commencé avec les photos de mariage et tout, mais on va aller un petit peu plus deep que ça. On va aller un petit peu plus profond que ça. Moi, je viens d'une famille qui est vraiment pas entrepreneurship ou, du moins, oui, ils m'ont encouragé, ils m'ont tapé dans le dos, ils étaient comme, Gab, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, on va être fiers de toi. Ça, c'était le fun. J'ai eu cette partie-là, mais j'ai pas eu des parents qui étaient comme, OK, voilà comment faire un plan d'affaires, puis comment charger tant à tes clients, comment gérer tes taxes et tout. J'ai pas eu ça. Fait que j'ai eu des moments dans ma carrière que j'ai eu des up and downs. Puis au début, il y avait beaucoup de downs parce que j'étais pas bon à manager mes taxes, mes impôts, comment charger à mes clients. Les gens apprennent pas ça. Les gens vont à l'université. Les professeurs ne nous apprennent pas comment charger les taxes, comment faire nos rapports et tout. Puis ça, c'est une question vraiment importante. Quand on veut que la photographie devienne notre métier, c'est quelque chose qui est vraiment important à apprendre. Puis c'est quelque chose qu'au début, pour moi, il n'était pas important. Je n'ai pas commencé la photo avec un plan d'affaires en me disant « OK, je vais faire tant de photos par année, ça va me rapporter tant, je vais appeler tant de clients et tout. » Je suis vraiment parti comme bien des gens. J'ai fait de la photo parce que le monde me disait « Gab, tu veux-tu prendre des photos? » Je suis comme « Oui. » Combien tu charges? Je le sais pas. Fait que j'ai été cette personne-là au début qui avait aucune idée de ce qu'il faisait. Puis j'ai relu des courriels à ma blonde. Je suis tombé sur des archives de courriels que j'avais comme en 2007, 2008, 2009, dans mes débuts. Puis j'ai fait relire des courriels à ma blonde que j'étais en train de m'ostiner avec un client ou du moins de négocier un contrat. Puis on parlait d'un budget de 125 $ pour un photoshoot, puis tu sais, c'était comme trop cher pour le client, tu sais. Puis je faisais relire ça à ma blonde juste pour lui dire « check ». Tu sais, il s'en est passé des affaires depuis tant d'années. Mais j'ai vraiment été la même personne comme bien des gens qui savent
sais, qui savait que son travail valait quelque chose, mais qui n'était pas capable de le vendre à ce prix-là. Puis aujourd'hui, je voulais te faire part de justement de certaines aventures qui me sont arrivées, mais aussi comment j'ai fait pour m'en sortir, comment j'ai fait pour ne pas tomber dans cette roue-là. Puis tantôt, on a parlé, on prenait un café ensemble, mais tu ne prenais pas de café, tu as pris un smoothie. Ouais. Puis tu me disais que, dans le fond, tu fais, je pense, puis comme d'autres personnes, tu fais des photos en ce moment que c'est pas les photos qui t'allument le plus. Ouais. Mais tu te fais appeler pour ça parce que c'est ça que tu as à présenter, puis c'est ça que tu prends comme photo. Fait que c'est comme un cercle qui n'arrête jamais de tourner. Tu prends des photos que tu n'aimes pas prendre, tu les montres aux gens ou les gens montrent les photos. Même si tu ne les montres pas, ces gens-là vont les montrer à d'autres personnes. Puis ces gens-là, ils vont en parler à d'autres personnes qui vont t'appeler pour ça. Ouais. Puis c'est comme une roue qui tourne. Puis est-ce que tu as trouvé une façon de t'en sortir de ça? Bien, dans le fond, la façon que je trouvais, c'était justement de pas les montrer. Puis sur mon site web, avoir juste des photos intéressantes, soit des projets personnels, des choses que moi, j'aimerais me faire appeler pour ces choses. Fait que ça, c'est une bonne chose, c'est que tu prends des projets personnels puis c'est ça que tu montres. Ouais. Mais côté budget, dans le fond, comment tu as réussi? Est-ce que tu es en train de t'en sortir justement à essayer de charger plus pour des mandats ou arriver avec un montant que tu penses que c'est ça que ça vaut? T'sais, est-ce que tu es arrivé à ça? Puis y a-tu des trucs que tu as développés? Présentement, je te dirais que c'est vraiment pas à point, puis que oui, je travaille fort là-dessus, mais je te dirais que c'est un de mes points faibles, d'être capable de dire, OK, ma photo, ça vaut quelque chose, j'ai du temps, j'ai beaucoup d'équipements, j'ai des assurances à payer. Il faut que ça se paye, toutes ces choses-là, puis c'est pas en chargeant 50$ que ça va se faire. Là. Mais tu sais, l'équipement de photo coûte tellement cher, ça coûte de plus en plus cher, tout le monde le sait, c'est fou. Puis je pense qu'il y a une des techniques, moi, que j'ai développées à travers les années qui est vraiment pas facile à faire, mais que je pense qu'il va aider certaines personnes, c'est vraiment important, je pense que ça peut aider du monde aujourd'hui, c'est je me suis mis des paliers de prix pour des contrats que je voulais pas... OK, je vais le formuler d'une certaine manière. Je me suis mis une limite dans ma tête que je voulais pas faire certains mandats en bas de tel prix. OK? Fait que mettons que le chiffre magique, là, on va sortir un prix 500 $. Mettons là, qu'on se dit, à partir de demain matin, moi, je fais plus de mandats en bas de 500 $. Mettons que c'est ça le chiffre magique. Ça peut être pour des mariages, ça peut être pour du commercial, who cares? OK? Ça peut être n'importe quoi. Puis comme je vous dis, c'est des chiffres en l'air que je gâche. Si le prix, c'est, on se dit, à partir de maintenant, quand il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit j'ai 200$ de budget, bien, tu te dis, désolé, moi, je ne peux pas rien faire avec ça. Okay? J'ai trop d'équipements, mes assurances, le déplacement, mon équipe, l'infrastructure autour de ce que je fais coûte trop cher pour que ça vale la peine, mettons, pour 200$ pour aller au contrat. Fait qu'à travers ma carrière, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé des paliers à me dire, OK, en bas de 500$, je ne prends pas le contrat. En bas de 1000$, je ne fais pas le contrat. Puis c'est sûr que c'est pas facile, c'est très, très contre-intuitif là, parce que tu te dis, OK, j'ai peut-être perdu telle opportunité et tout, mais sur le long terme, il y a d'autres personnes qui vont... Les gens vont commencer à parler de toi en disant, ah non, appelle pas Gabriel pour ton budget de 200$. Là. Il fait pas ça, là, lui-là. Fait que les gens, petit à petit, si on survit jusque-là, les gens vont parler de toi en termes de, ah non, appelle-les pas si tu as tel budget. Fait qu'il y a comme un filtre qui se fait naturellement avant que les gens t'appellent. Puis après ça, c'est de garder peut-être c'est d'être... C'est pas facile, là, mais c'est de dire au client, écoutez, moi maintenant, mon infrastructure me coûte tant, je peux pas faire ça en bas de tel prix. Fait ça m'a beaucoup aidé, mais imagine-toi, je t'en parlais tantôt, honnêtement, je dois perdre au moins 14 contrats sur 15 dans mes soumissions. OK? Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent. Les gens, ils pensent que tout le monde m'appelle puis tout marche bien. Mais non, c'est pas comme ça. Tout le monde a un budget, tout le monde... Il n'y a jamais personne qui m'appelle qui me dit « Gabriel, on a un budget limité, fais ce que tu veux. » Marche pas comme ça. On vit en 2016, la planète tourne dans un certain sens, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait il y a au moins, je te dirais, 14 contrats sur 15, 14 soumissions sur 15 qui ne fonctionnent pas. C'est pas toujours facile. Il y a des moments, il y a des journées que je trouve vraiment pas ça facile, puis je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça à la maison. Peut-être que tu l'as vécu aussi. C'est pas facile de se faire dire non. Mais sur le long terme, à un moment donné, ça vaut le coup. Pour moi, ça l'a payé, mais il a fallu que j'aille les reins solides, puis ça n'a pas toujours été facile, mais ça existe. Puis j'espère, peut-être ça t'aide tout ça. Oui, bien dans le fond, tu réduis jamais ton équipe ou ton équipement. Tu dis, OK, bien si le client n'a pas assez d'argent, bien je vais enlever un assistant, je vais enlever on ne prendra pas un vrai modèle, on va prendre quelqu'un. Oui, c'est sûr que je ne suis pas un dictateur. J'essaie d'être super conciliant avec mes clients. J'essaie d'être super flexible. J'utilise souvent le mot flexible
je suis flexible. J'essaie d'être flexible. Il y a des petits projets, il y a des moyens projets, il y a des gros projets. Je suis conscient de ça. Je veux pas tout le temps faire des gros projets. Je serais malheureux à juste faire des gros projets parce que ça te donne mal à la tête. Il faut que tu réfléchisses tout le temps. C'est des grosses opérations. Puis si je ferais tout le temps ça, je serais malheureux. Si je ferais juste des petits mandats, je serais malheureux aussi. Si je ferais juste des petits mandats qui me prennent juste une demi-journée, je serais malheureux aussi. C'est un mélange de choses qui me fait vivre parce que je suis un gars qui déteste la routine. Fait que pour moi, c'est vraiment important de jamais avoir de routine puis tout le temps faire des trucs différents. Fait que j'ai trouvé ma manière de faire, c'est que je fais des petits mandats, des moyens mandats, des gros mandats. Fait que pour mon petit mandat, mon moyen mandat puis mon gros mandat, ben j'ai certains chiffres dans ma tête que je me dis que je ne veux pas descendre en bas de ça. Mais c'est pas un chiffre magique pour tous les types de mandats, c'est plus pour chaque type de photographie ou certains types de projets. Fait que ça t'aide dessus à propos de ça. Puis depuis que je fais ça, depuis quelques années, ben imagine le nombre de personnes qui ont dit à d'autres personnes « Ah, appelle pas Gab pour tel montant parce qu'il va te dire non ». Mais ça fait un filtre naturel qui fait que tu as moins de déception parce que le filtre se fait avant même que les gens te contactent. Puis c'est la job un peu plate à faire aussi en même temps, toujours. Ouais. Fait que ça se fait déjà tout avant d'arriver. Exactement. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Mais je vais te parler dans mes débuts, il y a tout le temps une histoire qui me. J'en parle jamais dans mes conférences parce que des fois c'est comme trop long à raconter ou les gens vont se dire ça se peut pas, whatever. Mais il y a vraiment un épisode, là, vraiment un épisode noir là, de ma carrière que j'ai failli abandonner. J'ai fait, écoute, je sais même plus si je veux faire ça. C'était à l'époque que j'étais en appartement, j'avais mon studio dans mon appartement, j'avais beaucoup de dépenses parce que j'habitais toute seule, j'avais pas encore de maison et tout, j'étais pas en relation avec personne, j'étais tout seul, j'avais pas de coloc, quoi que ce soit. Puis vu que je voulais rencontrer des clients, je pouvais pas les inviter chez nous, c'était le bordel, j'avais trop de stock partout et tout, fait que je rencontrais des clients dans des restaurants. Puis j'habitais dans le coin de Saint-Sauveur, dans le Vieux-Saint-Roch, dans le Nouveau-Saint-Roch en fait, puis j'allais rencontrer des clients dans les restaurants, que ce soit pour des mariages, des choses comme ça, je leur disais, gars, on va aller au resto, puis tout. Puis il y a des fois là, que j'avais plus une scène dans le compte, puis j'allais rencontrer des clients, puis même si je savais pas si j'allais avoir le contrat ou non, je mettais ça sur la carte de crédit, j'avais pas 0 cent dans le compte, mais j'étais comme let's go, on paye la bouffe, puis des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais ce soir-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une tempête de neige dehors, j'avais pas de voiture. Je suis parti de mon appartement, j'ai pris 15 minutes de marche, j'avais mon portfolio imprimé avec moi, genre grand format avec moi, tempête de neige, nage dans le slush, etc. Je m'en vais dans un restaurant quand même classe, là, quelque chose que je me payais même pas parce que je mangeais du beurre de pinot chez nous, mais là, à soir, ça va au restaurant. Puis là, je m'en vais au resto, j'arrive à l'heure, puis là, je me dis, OK, je vais attendre. Puis les clients n'arrivent pas. Les clients n'arrivent pas. Fait que je finis par me commander de quoi manger parce que tu es là assis, puis tu te dis, je vais commander de quoi, tu sais. Puis là, j'attends. Puis les clients se sont jamais pointés. Non seulement ils m'ont pas contacté, mais tu sais, ils m'ont pas contacté, ils se sont pas pointés. J'ai payé pour un repas que je pouvais pas me payer, tu sais. Puis là, j'ai fait « Oh my God! » Tu sais, c'est-tu vraiment ça que je veux faire de ma vie? Je veux-tu m'entourer de clients comme ça qui me rappellent même pas? Je suis même pas capable de me payer un repas au resto. C'est-tu la bonne méthode d'affaires? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu sais, on se pose beaucoup de questions dans ces questions-là. Puis là, j'ai quitté le resto. Je repars avec mon portfolio dans Tempête de neige chez nous. Puis je sais que ça a l'air très théâtral comme scène, mais je vous jure, ça ressemblait pas mal à ça, OK? Il n'y a pas tant d'exagération là-dedans. Je me le remets dans la tête puis je me dis, oh my God, c'était lowest low. C'était vraiment bas comme situation. Puis je suis retourné chez nous puis j'ai vraiment eu un meltdown. Tu sais, un genre de, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est-tu des clients, c'est ça, c'est-tu des clients comme ça avec qui je veux travailler, je veux-tu continuer à faire des mariages, etc. Ça a vraiment été difficile. Puis, par la force des choses, après ça, tu trouves un bon contrat où il y a quelqu'un d'autre qui te rappelle, puis tu te crains, mais cette soirée-là, c'est juste pour vous dire, là, ça allait pas bien. Puis quand que je parle que j'avais pas une scène dans le temps, il y a des gens qui n'ont pas la même définition de pas avoir d'argent. Là. Des fois, je parle à du monde que, on parle de pas avoir de l'argent, puis ils me disent, ben moi, j'ai pas d'argent ces temps-ci, j'ai pas pu topper mes REER, ou j'ai pas, j'ai pas pu m'acheter tel gogos, whatever. Non. Moi, quand je te dis que j'avais pas une scène, c'est genre, les cartes de crédit sont loadées, le compte est à zéro, puis j'étais en train de fouiller dans mon petit cochon chez nous de change pour payer, genre, mon repas. Ça, c'est pas avoir d'argent, tu sais. Je connais ça. Bien, tu connais ça. Fait que quand je dis que j'ai vraiment été à une période de ma vie que j'avais pas une scène, c'était ça, là. Puis que j'essayais d'avoir de l'air, fake it until you make it. T'as-tu déjà entendu ça en anglais? Bon,
fake it until you make it, c'est que, tu sais, moi, je voulais montrer à mes clients, ben non, tu sais, je te paye le resto, pas de problème, tout va bien, mais en arrière, en arrière de tout ça, t'es comme tu pédales en dessous de l'eau comme un petit canard, puis t'essayes juste de t'en sortir. Fait que ça a vraiment été des périodes pas faciles. L'autre épisode que je voulais te parler, Annabelle, c'était vraiment l'événement de ma vie. L'événement, là. Il y a eu celui-là, il y a un autre épisode que je vais toujours me souvenir, c'est le Salon de la mariée en 2010. Le Salon de la mariée en 2010, ça fait déjà 5 ou 6 ans. C'est l'année que je me suis dit, je veux faire des mariages. 2009, ça avait été une année incroyable pour les mariages. Pour moi, j'avais fait des mariages à plus savoir quoi en faire. Puis là, en 2010, je me suis dit, écoute, on va augmenter les prix. On va faire de quoi de plus luxueux. On se paye la totale. Puis j'étais allé au Salon de la mariée. Puis, contrairement aux autres photographes, je me suis dit, moi, à la place de me prendre un 10 par 10, je vais me prendre un 20 par 10. T'sais, je vais payer 2 bouffes de large. Je vais mettre des trucs d'imprimés de malade custom. Je vais mettre des écrans de 30 pouces. T'sais, j'ai fait printer 6000 dépliants, tout le kit. En tout et partout, ça a été un investissement de peut-être un 10 000 tout ça. T'sais, de pamphlets, de bouffe et tout. J'arrive là-bas, les gens ils me félicitent, ils me disent « tes photos sont écœurantes, ma blonde est là, il y a full de monde dans le bouffe, ça va super bien. » Mais moi, j'avais augmenté mes prix, tu sais. Fait que là, les gens, c'est sûr qu'il y avait une certaine réticence avec mes nouveaux tarifs et tout. Mais je me dis, gars, il va y avoir du monde là-dedans avec qui ça va fonctionner, puis ça va bien aller, puis tout. Fait que je mets tout mon cash là-dedans. Quand j'ai fini par payer le salon de la mariée, c'est comme je le payais une partie en argent, là, de tout. Quand je dis qu'on n'a plus une scène, là, genre, je donnais là, mon change, je sais pas, pour finir par payer le bouffe, puis je me dis, on met la totale, on met le paquet, tu sais. Puis je me dis tout le temps dans ma vie qu'il y a juste une façon de savoir, tu sais. Il y a juste une façon de savoir si ça va fonctionner, ça, c'est en faisant la totale, tu sais. Fait que je me suis dit, on met la totale, puis on va voir. Fait que moi, je te pose la question, combien tu penses que j'ai eu de contrats après ça, après ce salon de la mariée-là? Ben, sûrement plusieurs, j'espère. 0. 0? Du salon de la mariée, directement du salon de la mariée, là, de tous les gens qui ont été là, puis j'ai même un making-of, on voit les gens rentrer et tout. Combien de personnes m'ont booké? 0. Un gros 0 pin bar. OK? J'ai eu des mariages cette année-là, mais c'est du monde qui m'avait connu d'ailleurs, etc. Mais du salon de la mariée, 0 pin bar. Fait que tu sais, t'as pas beaucoup d'argent dans la vie, tu te démêles, j'ai pas des 10 000 à flamber de partout, mais je me dis, on met la totale là-dessus, 0 contrat. Je suis pas en dépression, mais genre, ça m'a vraiment claqué dans la face. Puis là, j'ai beaucoup réfléchi, puis je suis arrivé à la conclusion qui a changé une partie de ma vie, que ce soit avec les mariages ou le reste de mes contrats, c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné au salon de la mariée? Pourquoi personne ne m'a booké là-bas? Pourquoi que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu penses que ça a été? Ben, peut-être que tu avais augmenté tes prix ou bien les gens n'étaient pas habitués à voir ça, tu étais trop différent. Fait que les prix, je suis trop différent, tu sais, j'ai tout pensé à ça. Puis imagine le nombre de temps que j'ai pensé à ça. Mais je suis arrivé à la conclusion qui a changé ma vie, puis peut-être que ça va t'aider également. Je suis arrivé à la conclusion de me dire, les clients qui vont m'engager sont pas au Salon de la mariée de Québec. Les clients qui vont vouloir travailler avec moi, qui veulent ma personnalité, comment je travaille, les tarifs que je charge et tout, ils vont pas au Salon de la mariée. Désolé tout le monde, il y a peut-être du monde qui sont venus au Salon de la mariée, qui m'ont déjà engagé, mais tu comprends le point. Ouais. La majorité, la clientèle que je voulais attirer, les gens la qualité que je voulais apporter, puis ce que je voulais apporter de nouveau dans le marché, c'est pas des gens qui vont au Salon de la mariée de Québec. Puis peut-être ça va t'aider pour le genre de travail que tu fais aussi. Ça peut s'appliquer à tous les travails, tout le type de photos que les photographes en ce moment écoutent la vidéo. C'est posez-vous la question, sont où les clients parfaits? Les clients là, que vous recherchez, les clients le fun, cool, qui sont prêts à payer, sont-tu dans les pages jaunes? Sont-ils en train de s'afficher dans les pages jaunes ou dans le journal ou sont à telle place? Puis c'est là que je me suis dit que ça soit dans le commercial, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans la maternité ou que ça soit dans n'importe quoi, les clients que je vais aller chercher, bien, il va peut-être falloir que j'aille les chercher d'une autre manière que tout le monde. Il va peut-être falloir que ça se passe d'une autre manière que tout le monde. Puis pour moi, c'était pas de faire des conventions puis d'aller dans des salons de mariés. Je continue à faire des mariages aujourd'hui, j'ai arrêté d'en faire à cause que je me concentre sur le commercial, mais les gens qui m'engagent, c'est du monde qui m'appelle, qui me disent « Gab, c'est toi qu'on veut, on est prêt à changer notre date pour toi. » Puis c'est du monde que j'ai pas besoin de faire de la grosse vente, tu sais. Puis ces gens-là, je leur dis toujours oui, je vais toujours être prêt à en faire des mariages pour eux parce que tu peux pas dire non à ça. Mais
c'est là que je me suis dit, il va falloir que je trouve mes clients d'une certaine manière. Puis c'est là que j'ai vraiment changé ma mentalité à me dire, je vais faire tout ce que les autres font pas. Je me suis dit, tout le monde fait des conventions, tout le monde fait des flyers, puis tout le monde appelle le monde de telle manière. Bien, moi, je vais le faire d'une autre manière. Je vais trouver mes contrats puis mes clients d'une autre manière. Mais tout ça est parti de l'idée que c'était le pire salon de mariée pour moi. Pas comme dans le bon marché. J'étais pas dans le bon marché, mais il m'a fallu cette claque d'en face-là. Pas facile à prendre, ce genre de uppercut-là, pour me rendre compte de ça. Puis c'est ça qui a changé une grosse partie de ma carrière. Je me suis dit, OK, à partir de maintenant, mes clients que je vais avoir, je vais aller les chercher d'une autre manière, originale, différente que tous mes compétiteurs puis tout ce que le monde font, je vais le faire différemment. Puis maintenant, mes clients, qu'ils soient de la maternité, du commercial, de la publicité, qui parlent le français, l'anglais ou l'espagnol, ils ont tous un point en commun. C'est tous des gens que je pourrais dire que c'est des amis. J'ai pas l'impression que c'est des clients. C'est tout du monde à qui je m'entends bien. Ils ont entendu parler de moi de certaines manières, mais c'est pas en allant à un salon de la mariée. C'est pas en allant porter des flyers sur des tops de char puis certains types de marketing que moi, je fais pas. Écoute, mes clients, c'est vraiment comme des amis, puis il y a du monde peut-être qui vont écouter la vidéo que si vous m'engagez, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître, mais la majorité de mes clients, je pourrais tous les considérer des chums, puis on pourrait tous aller prendre une bière ensemble, puis j'ai pas l'impression de travailler avec eux autres. Mais justement, des clients comme ça, tu les trouves pas, peut-être pas de la même manière que d'autres personnes trouvent des clients. Fait que c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Fait que peut-être ça t'aide. Oui, bien c'est sûr. Ça encourage un peu, là. Ça donne des pistes pour essayer de peut-être trouver justement où est-ce qu'on devrait se situer, est-ce qu'on est au bon endroit, par exemple dans la ville. Je sais que présentement, moi je suis proche de Sherbrooke, mais est-ce que c'est mon marché est là? Peut-être pas. Fait que c'est toutes des choses qui sont à considérer. Est-ce que tu es dans la bonne ville? Est-ce que tu es dans la bonne ville? Est-ce que tu es dans... C'est ça. C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas juste se dire « Ah, pourquoi moi? Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? » Il faut se dire « OK, qu'est-ce que je peux changer? » Parce qu'on a le contrôle sur notre vie. Tu peux changer absolument tout ce que tu veux. Tu peux déménager. Tu peux changer ton portfolio. Tu peux décider d'arrêter de prendre tel contrat. C'est toutes des décisions que tu prends. Il n'y a pas personne qui te force le bras, à te tordre le bras, à te dire « Tu vas faire des mariages. » Ça ne te tente pas de faire des mariages parce que tu as l'air de... Tu me disais tantôt que tu es quelqu'un de stressé. Écoute, si tu es quelqu'un de stressé dans la vie, fais pas des mariages. Fais des trucs plus cool parce que je te garantis que tu ne seras pas heureuse. Ouais. Si tu es stressé dans la vie, les mariages ne sont pas faits pour toi. Tu sais. Fait que force-toi pas. Fait que force-toi pas à faire des choses que ça ne te tente pas de faire. Tu sais. Mais pour aujourd'hui, je voulais te montrer. On va mettre le vidéo à l'écran, mais je voulais quand même te montrer dans mes débuts, OK? Justement, c'était pour ça le vidéo aujourd'hui. Je vais juste regarder. Parfait. La vidéo est pour ça aujourd'hui. On voulait parler de mes débuts puis des up and down. On ne parlera pas des up, on va juste parler des down. Faits cocasses, OK? Je vais te parler des faits cocasses. Je vais te montrer cette image-là. Cette image-là, ça a été... regarde, je vais te montrer de l'autre bord pour qu'on voit avec la GoPro. Cette image-là, c'est moi qui ai travaillé pour Photo Action. C'était une compagnie qui faisait des photos, je ne sais pas si tu connais, ils font des photos dans des clubs sportifs ou des événements sportifs, des compétitions de soccer amateurs, des choses comme ça. Cette compagnie-là s'en vont sur des shows. Des games de sport, puis ils envoient des photographes pour qu'on prenne des photos de tous les joueurs, puis après ça, on vend les photos aux familles, aux parents, qui, imagine une game de hockey avec des pee-wee puis tout, on prend des photos, puis après ça, ils les vendent sur place. Fait que moi, j'ai été engagé par Photo Action, c'était une de mes premières jobs, tu vois que j'avais des cheveux frisés dans ce temps-là avec des lunettes, super. Puis cette photo-là, je veux juste te dire que c'est assez spécial avec Photo Action, c'est que, je veux juste te dire, j'ai été renvoyé de Photo Action. Pourquoi? Parce qu'il me disait que mon travail était trop artistique. Fait que moi, je prenais des photos, tu sais, avec du flou, en 45 degrés. Je modifiais les couleurs pour que ça soit comme différent. J'essayais de faire de quoi. Les autres, ils me disaient « Gabriel, non. Il faut un cadre, puis il faut que ça soit pris de telle manière, tout le kit. » Puis j'ai pas vraiment voulu me conformer, comme j'ai vraiment de la misère des fois avec ces choses-là. Puis ultimement, j'ai perdu mon emploi. Fait que j'aurais pu me dire, mon Dieu, je suis pas bon pour travailler pour une compagnie comme ça, je serais jamais photographe si je peux même pas travailler pour une compagnie comme ça. Mais j'ai vraiment pris ça comme un challenge, puis je me suis dit, écoute, je vais aller faire d'autres choses de ma vie.
Puis, quelques années plus tard, ce qui est drôle avec ce client-là, c'est que la personne qui avait la compagnie a eu une job dans un office du tourisme. Puis, cette personne-là a fini par m'appeler, dans le fond, pour un contrat pour me réengager dans sa nouvelle job après que la compagnie ait fait faillite, tu comprends? Fait que c'est comme un retour de vapeur assez drôle, mais tu sais, c'est juste comique, tu sais, c'est pas rien de méchant. Mais c'est juste pour te dire qu'il faut suivre son cœur, je pense. Je pense qu'il faut suivre son cœur puis se dire, c'est pas parce que quelqu'un, ça n'a pas fonctionné avec eux qu'on est obligé de se faire... de se rabaisser puis de se dire qu'on n'est pas fait pour ça. Puis je vais te montrer un autre photoshoot avec mes premiers clients qui sont en fait des amis à moi également. Puis je vais te montrer mon premier photoshoot un petit peu plus concept. On a eu la brillante idée, c'était pour DX Design. Pour ceux-là qui les connaissent, ils font du décor d'événements. Puis DX Design, ils font du décor d'événements, puis ils ont commencé à faire des décors dans des bars, etc. Puis en passant, c'est avec eux autres que je partage mon studio aujourd'hui. Puis la vidéo que je vous montre là, c'est les deux gangs de malades, les deux présidents, Phil et PA, qui sont des très bons amis à moi. Puis on a eu la brillante idée, il y avait un concept dans leur tête qui se disait « Hey, ça serait le fun de shooter des bulles, tu sais, de la mousse avec une fille sur un divan. » Puis là, moi, je leur ai dit « Ben, on va faire ça chez vous. » Parce que j'avais pas de studio. Fait que là, c'est comme « On va faire ça chez vous, pas de problème. » Fait que là, ils ont pris la machine à mousse. Puis moi, je leur ai dit « Pas de trouble, garoche ça dans le salon. » Les prises de courant, le tapis, c'est pas important, il n'y a pas de problème. Mettez ça là, puis je vais te montrer. Puis là, on a rempli la mousse jusqu'aux fenêtres, OK? Check ça, c'est magnifique. Fait que là, on a rempli la mousse jusqu'aux fenêtres. Puis c'était dans le temps que je comprenais pas vraiment la lumière. Moi, je comprenais pas comment ça marchait dans la vie. Puis je vais juste vous conter une anecdote. Je vais juste te conter une anecdote vraiment drôle. C'est que moi, je m'imaginais mettre la fille dans la mousse. Puis là, j'allais comme mettre une lumière en dessous d'elle ou sur le côté, puis magiquement, on allait voir comme la silhouette de la fille dans la mousse, tu comprends? C'était très clair dans ma tête. Fait que la fille est toute maquillée, elle est coiffée, toute. Puis moi, je la convainc de dire « Écoute, fais-moi confiance. » On avait juste des spots de construction, pour éclairer ça, j'avais pas de flash à l'époque, on avait juste des spots de construction, genre. Puis là, je convainc la fille, genre, elle allait travailler après, mais c'est pas grave, tu sais, genre, t'es toute maquillée, toute coiffée. Je l'ai convaincue de se garocher dans la mousse, de se garocher dans la mousse. Et je l'imagine encore, OK, c'est qu'elle pouvait pas vraiment respirer là-dedans. Tu sais, elle est comme complètement dans la mousse. Fait que là, j'ai dit d'aller là-dedans. Puis là, je mets le spot de lumière sur le côté en me disant, man, ça va être beau, ça va faire comme une silhouette à travers la mousse. Puis tout. Là, je prends la photo, il n'y a rien qui marche. C'est juste de la mousse surexposée. On voit pas la fille à travers. La fille est comme, c'est correct. Là, je suis comme, ouais, tout est beau. Là, elle sort de là, elle a tout le maquillage qui coule. Les cheveux sont tous ruinés parce que la mousse, c'est comme, tu sais, c'est super mouillé. Puis tout. Puis les photos, il n'y a rien qui marche. Je veux même pas y montrer. Mais là, j'ai dit comme, ah, c'était super bon tout. Mais tu sais, c'était les pires photos de l'histoire. Puis, my God, que je me sentais tellement comme un amateur, je me sentais comme un gars qui connaissait rien et tout. Mais gars, il fallait expérimenter quelque part, il fallait expérimenter pour le faire et dire « doesn't work ». Ça marche pas. Mais j'ai été cette personne-là qui essayait des affaires sans trop se poser de questions. J'ai pas toujours été le gars avec toutes les solutions, puis je le suis pas encore non plus. Mais à l'époque, j'étais le gars qui essayait pour comprendre. Fait qu'il a fallu que je garoche de la mousse dans un appartement, mettre ça jusqu'aux fenêtres, convaincre mes chums de faire ça. Ça a fait quelques shots, mais la majorité des photos n'ont pas fonctionné, mais ça a pris ça pour que j'apprenne dans le fond. Fait que les personnes qui écoutent la vidéo aujourd'hui, sérieusement, faites des expérimentations, essaye toi aussi. Si tu as une idée dans la tête, la seule façon de savoir si ça va fonctionner, c'est pas juste de taper des tutoriels sur Google et te dire « OK, y a-tu quelqu'un d'autre qui l'a fait? » Ça se peut qu'il y ait des idées que tu as, qu'il n'y a jamais personne qui l'a essayé. La seule façon de l'essayer, c'est de l'essayer pour de vrai. Puis dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné, mais gars, on l'a jamais refait. Fait qu'au moins, on a appris quelque chose. Ouais. Fait que ça t'aide-tu à comprendre mes débuts un peu? Oui, c'était encourageant de voir que tu avais juste 2 spots de construction, puis que ça ressemblait à ça, ton studio dans le temps. Puis moi, je me disais, quand ma mère m'a acheté ces 2 spots de construction-là, jaunes, là, 250 watts, je me suis dit, j'aurais jamais besoin de rien d'autre. J'aurais pas besoin de flash ou quoi que ce soit. Ça, c'est le meilleur kit qui existe. Mais c'est ça, il faut comme commencer quelque part pour comprendre. Puis on a tous passé par là. Puis moi, je voudrais finir la vidéo en disant ça, c'est que
peu importe ce que tu vis dans ta carrière puis dans ta vie personnelle, tu sais, de photographe là, à ton compte, dis-toi qu'il y a d'autres mondes qui sont passés par là. Puis pourquoi je fais les vidéos en ce moment de GameStar, puis pourquoi j'invite du monde chez nous comme toi à venir ici, c'est que c'est le fun de parler comme ça entre nous autres parce que c'est le fun de se raconter des anecdotes, c'est le fun de parler de ces choses-là parce que on finit par se dire, OK, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, tu sais. Puis en tant que photographe, c'est comme d'autres métiers. Les métiers c'est comme une niche. Puis il y a juste d'autres photographes qui peuvent comprendre certaines affaires, certaines anecdotes qu'on peut se conter. Puis j'aime ça inviter du monde chez nous comme toi parce qu'on peut parler de ça puis en rire. Puis justement, je peux te montrer une vidéo de même puis tu trouves ça drôle. Puis c'est ça qui est c'est une des raisons pourquoi je fais cette vidéo-là. Fait que si ça peut t'inspirer, c'est parfait. Puis en même temps, on a du bon temps. Fait que, est-ce que ça a répondu à tes questions, Annabelle? Super, je suis content d'entendre ça. On tape ça à la table? On tape ça à table. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode de GameStar. J'espère que ça vous a aidé, peut-être ça vous a inspiré. Si vous avez des questions dans le futur, si vous avez des questions pour moi pour d'autres épisodes où vous voudriez être invité dans mon sol pour qu'on lance de photographie, n'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo ou m'écrire en message privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de vous inviter chez moi. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. On se dit à la prochaine. Bye! C'est très synchro.